Impact Siloé du vendredi 12 septembre 2025. Nous sommes toujours dans la série Comment vaincre la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième axe de notre mission, à savoir impact sociétal et transformation. Le sujet du jour, sortir de la pauvreté pour devenir une bénédiction. Le verset clé, Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs dans le Seigneur sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Nous voici parvenus à la fin de notre série Comment vaincre la pauvreté. Nous avons vu lundi la première clé, Dieu ne nous destine pas à la pauvreté. Mercredi, nous avons appris la deuxième clé, ne pas dépendre d'un seul revenu, mais multiplier ses sources. Aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de cette série avec une clé puissante. Sortir de la pauvreté pour devenir une bénédiction. Car en effet, vaincre la pauvreté n'est pas seulement pour soi-même, mais pour élever sa famille, bénir son église, impacter sa société. Comme il est écrit dans le texte que nous avons lu, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Nous allons donc voir ensemble, à travers 4 principes bibliques, comment passer du manque à l'héritage, du besoin à l'impact. Principe numéro 1. Comprendre que sortir de la pauvreté n'est pas égoïste. Joseph, lorsqu'il a été béni et élevé par Dieu, a occupé de hautes fonctions dans le système d'administration et de gouvernance en Égypte. Il a géré les ressources pour sauver les nations et non pas pour s'enorgueillir et pour s'illustrer comme étant celui par qui tout devait être obtenu. Quand tu améliores ta situation financière, tu aides ta famille et la société. Comme déclaration de foi, Seigneur, fais de ma vie un témoignage qui bénit les autres. Et donc, comme action concrète que nous sommes encouragés à réaliser cette semaine au moins, prépare une petite aide pour une personne dans le besoin. Principe numéro 2. Pensez en termes d'héritage. Le Proverbe chapitre 13 verset 22 que nous avons lu, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Nous devons avoir à l'esprit, bien-aimé, que nous naissons et nous mourrons. Et lorsque la mort va arriver, qu'allons-nous laisser en héritage à ceux qui sont nos proches, nos enfants, notre famille? Préparez l'avenir de vos enfants au lieu de leur laisser des dettes. Ne vivons plus en tant qu'enfants de Dieu dans le désordre, dans l'improvisation. Combien de décès avons-nous enregistrés et des familles en pleurs, non pas parce que la personne s'en est allée, mais parce que les personnes n'ont aucune possibilité de se prendre en charge, de pouvoir s'autonomiser, parce que la personne qui était là était leur Dieu et avait tout. Non, bien-aimé, le chrétien ne doit pas vivre de la sorte. Le chrétien doit savoir que lorsqu'il vit, il finira par mourir et préparer sa mort, préparer le temps de séparation. Cela doit être notre leitmotiv, doit être notre dynamique lorsque nous vivons. Alors que le Seigneur nous aide à bâtir un héritage pour nos enfants. Et pour cela, nous devons nous engager à mettre de côté une épargne dédiée à notre futur ou à celui de notre famille. Le Seigneur nous encourage à aller vers la fourmi, à nous inspirer de la discipline, mais aussi de la capacité de la fourmi à mettre pendant les situations de difficulté les réserves, à mettre pendant les situations d'abondance des réserves pour se préparer lorsque les temps difficiles arriveront. Alors, bien-aimés, que la sagesse du Seigneur, la sagesse divine, nous soit accordée en héritage afin que nous puissions nous distinguer de
ce que le monde nous propose. Principe numéro 3. Être un canal de bénédiction. L'exemple d'Abraham nous révèle que Abraham, en Genèse 12, verset 3, le Seigneur a dit qu'il devait être la source de bénédiction à partir de laquelle toutes les familles de la terre devraient être bénies. Alors, bien-aimés, tes revenus peuvent soutenir les projets communautaires ou missionnaires. Ce que le Seigneur vous accorde comme bénédiction, en plus de ce que vous avez de façon permanente, de façon régulière, chaque fin de mois. Les bénédictions que le Seigneur vous accorde en plus devraient vous mettre en capacité de soutenir les œuvres de l'Église, les œuvres du royaume de notre Père et nous illustrer ainsi comme des personnes généreuses parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle et c'est cela qu'il nous recommande. Alors comme déclaration de foi, Seigneur, je veux être un canal et non une citerne. Bien-aimés, ne soyons pas des citernes. Seigneur, donne-moi, bénis-moi, aide-moi. Le Seigneur va vous aider en comment? Il va vous donner quoi tous les jours si vous ne pensez pas aux plus faibles? Soyons, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, dans la dynamique d'être un canal pour que les bénédictions coulent à travers nous et puissent atteindre ceux qui sont dans le besoin. Alors aujourd'hui, choisis une cause pour soutenir que vous pouvez soutenir régulièrement. Principe numéro 4. Transformer son témoignage en inspiration. L'histoire du paralytique guéri en Marc 2 nous révèle que son témoignage a touché toute la foule. Et ton parcours pour sortir de la pauvreté peut inspirer ton entourage. C'est le cas de plusieurs d'entre nous. Nous avons un parcours de pauvreté. Comment Dieu a agi dans notre vie pour partir de la pauvreté à l'abondance de façon quotidienne et de façon permanente et se préparer à laisser un héritage à sa famille. Seigneur, que ma vie soit un témoignage qui attire d'autres vers toi. Partagez une petite victoire financière avec un proche pour l'encourager. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs, cette semaine, nous avons appris 3 clés pour vaincre la pauvreté. Première clé, lundi, refuser la pauvreté comme un instinct et croire aux promesses de Dieu. Deuxième clé, mercredi, ne pas dépendre d'un seul salaire, mais ajouter d'autres sources de revenus. Et aujourd'hui, troisième clé, vendredi, sortir de la pauvreté pour devenir une bénédiction pour sa famille, son église et sa société. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, décidez que la victoire sur la pauvreté ne sera pas seulement pour vous, mais qu'elle deviendra un témoignage et un héritage pour les générations à venir. Engagez-vous dès aujourd'hui à être un canal de bénédiction. Seigneur, fais de ma vie un témoignage qui bénit les autres et que ma sortie de la pauvreté ouvre les portes pour ma famille et ma communauté. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette série « Comment vaincre la pauvreté ». Si vous avez été béni, abonnez-vous à la chaîne Impact de Siloé et faites abonner vos amis, vos connaissances et vos proches. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série qui transformera encore nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. À très bientôt. C'était votre frère et votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert, pour Impact Siloé. À très bientôt.